Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Ce soir, la caméra d'LMTV s'est arrêtée dans le nord-est du département. Nous sommes à Lamennais, dans un village riche sur le plan patrimonial, puisque en son temps, comme vous le voyez sur ces images, passa la course automobile du Grand Prix de l'ACF en 1906. Mais nous sommes là ce soir et avant tout pour parler des activités ici à Lamennais, avec beaucoup de choses à découvrir. Dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera nos chroniqueurs habituels et notre invité surprise. Voilà, dans l'immédiat, on retrouve Madame Piauget, maire de Lamennais. Voilà, on se retrouve avec Nadège Piauget, qui est Madame la maire de Lamennais, une commune qui, elle aussi, a beaucoup de charme et qui mérite d'être découverte. Alors, Madame Piauget, est-ce que vous pouvez nous présenter votre commune ? Bonjour, oui bien sûr, je vais vous présenter Lamennais, donc une petite commune située entre Vibray et La Ferté-Bernard, à proximité du péage de l'autoroute. Petite commune dans laquelle nous avons la chance encore d'avoir un certain nombre de commerces. Nous avons la boulangerie, l'auberge, un bar tabac épicerie, nous avons un garage, nous avons plusieurs artisans, carreleurs, plaquistes. On peut parler d'une certaine stabilité en termes de démographie ici à Lamennais ? Oui, ça se tient à peu près. Les chiffres sont un petit peu en baisse quand même malgré tout. Le dernier chiffre annoncé par l'INSEE, c'était 943, mais ça, c'est à peu près stable. Ça veut dire qu'au niveau des classes, vous réussissez ? Au niveau de l'école, on arrive à maintenir pour l'instant nos 4 classes. Ouais. Ouais. Dites-nous quand même pêle-mêle ce qui a été entrepris, réalisé ici sur la commune depuis quelques années quand même. On a fait une création de trottoirs, on a fait de la réfection de voirie, on a mis en place l'application, au début Apcom qui est devenu Apramuros maintenant. On a fait la réfection des WC publics situés près de l'église. On a rénové les sanitaires aussi au niveau de la salle polyvalente. Et les vœux pour 2025, alors quels sont les projets ? Donc on aura l'occasion d'intégrer le conseil municipal des jeunes récemment élu. Et puis on va aussi parler du projet de notre box médicale qu'on espère voir installée dans le courant de l'année 2025. C'est nécessaire aussi parce qu'on peut parler d'une souffrance médicale ici au niveau des praticiens, quoi. Oui, tout à fait, oui. Donc après, on sait bien que c'est pas une solution qui remplace les médecins, mais bon, au moins, ça permettra une téléconsultation avec accès à des généralistes et des spécialistes pour pallier à ce manque de professionnels de santé dans le secteur qui est aussi récurrent un peu partout. Merci Madame le maire, on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion de cette émission. D'ici là, nous, on va partir à la rencontre justement des habitants de Lamennais. Avec Aurélie Garnier, qui est la présidente du comité des fêtes ici à Lamennais, où il se passe beaucoup de choses. Et la prochaine grande étape, on peut dire, Aurélie, c'est au mois de mars, la fameuse brocante. C'est ça, oui, le 23 mars, donc la brocante en extérieur et en intérieur dans la salle polyvalente, où généralement c'est une très belle manifestation et on a beaucoup de monde à venir. Après, on est juste tributaire de la météo, donc on croise les doigts. Alors on peut dire que c'est une institution un peu comme les festivités du 14 juillet ici. C'est ça, traditionnelle manifestation le 13 juillet notamment chez nous, et où ça se trouve aussi en extérieur avec un bal dans la salle polyvalente, et c'est un barbecue géant, donc avec la retraite au flambeau juste après le repas, et puis le feu d'artifice offert par la municipalité de Lamennais. Alors, vous êtes la présidente, mais il y a toute une équipe autour de vous, une équipe de bénévoles. Vous pouvez compter sur combien de personnes, et peut-être que vous en recherchez aussi pour les semaines et les mois à venir. Oui, tout à fait. Alors, dans le bureau, nous sommes 6, président, vice-président, jusqu'au trésorier. Et après, une équipe de bénévoles, donc des personnes de tout âge. On n'en a pas assez, ça c'est sûr, pour mener à bien nos manifestations. On est à la recherche de bénévoles, donc... voilà, un petit message. Si vous voulez venir nous rejoindre, c'est avec plaisir. De toute façon, qu'on les accueillera. C'est convivial, c'est festif, c'est du partage et que de la bonne humeur. Alors quoi de beau programme cette année en 2025 ? On a parlé de la brocante et du 14 juillet, mais vous avez peut-être d'autres surprises ? Oui, tout à fait. Donc on avait innové l'année dernière avec la fête de la pêche qui aura lieu cette année le 24 mai.
Nous organisons cette fête de la pêche cette année avec la municipalité où on organise un concours pour les enfants. Et l'année dernière, ça avait été très très apprécié. Pareil, on espère juste qu'il fera un minimum beau. Autrement, on aura en octobre une nouvelle innovation. On aimerait faire un petit concert style gospel à l'église de Lamennais. Voilà, pour essayer de faire revivre un petit peu tout ça. Et puis, on terminera l'année avec une soirée dansante et le thème, c'est Choucroute de la mer, le 18 octobre. Bon, bah voilà, un super programme. Alors, il y a une chose, je tenais à vous féliciter parce que je trouve que sur les réseaux sociaux, vous êtes très dynamique, le comité des fêtes. Ouais. Donc, ceux qui veulent se renseigner peuvent vous suivre. Oui, tout à fait. La page Comité des fêtes de Lamennais sur Facebook. On essaye d'attirer un petit peu le monde. Et puis, on les attend nombreux pour cette nouvelle année et on espère une belle réussite encore. Merci Aurélie. La relève se prépare ici à Lamennais. On va retrouver dans l'enceinte de la mairie avec le tout nouveau conseil des jeunes qui vient d'être élu. Alors au total, ils sont 9, mais aujourd'hui, on en compte 7 parmi nous. Bonjour Victoire, c'est toi ? Oui. Alors est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel âge tu as ? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Alors pourquoi tu as souhaité t'investir avec les jeunes ici dans le conseil ? Pour mettre d'autres choses dans l'année. Bon alors les amis, y a-t-il quelqu'un qui a une petite idée de ce qui se passera ou qui souhaite qu'il se réalise ici à Lamennais, un grand, les filles ? Est-ce que Peut-être un endroit pour faire du vélo ou des jeux pour les plus grands aussi au City, parce qu'il y a des jeux pour les petits aussi, mais aussi il faudrait peut-être aussi pour les grands. C'est comment ton prénom ? Stina. Sina, et le conseil des jeunes, ça représente quoi alors pour toi? Là, vous allez vous retrouver, c'est quoi, tous les mois, tous les 3 mois? Une fois par mois, il y aura une réunion et ce sera le soir. Et après, je sais pas. Oui, vous allez tout découvrir en fait. Le but, c'est ça, c'est d'échanger un petit peu entre vous. On va échanger, on va parler pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. C'est bien parce qu'on vous fait confiance. Moi, je trouve ça bien. Bon, super. Merci. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de bonheur. Hein. Travaillez bien et à bientôt. Avec Simone Griffoul, qui est la présidente des aînés ruraux ici à Lamennais. Simone, on peut dire que vous êtes la présidente, bien évidemment, et pas une présidente ordinaire, puisque je crois savoir que c'est la 3e fois qu'on vient vous solliciter pour être la présidente. Cantonale pendant 11 ans. Hein. Mais maintenant, je suis présidente de Lamennais. Hein. C'est la commune, là. Ah oui, parce que, je ne l'ai pas dit, vous êtes un peu une fille du pays. Oui, parce que je suis arrivée à Lamennais, j'avais 4 ans. Et j'en suis parti à 28 ans pendant 12 ans à Argenteuil. Et après, on a fait construire et je suis toujours resté à Lamennais et j'ai 93 ans. Ce sont les habitants de Lamennais que vous dynamisez aussi, puisque vous êtes à la tête d'une association avec des bénévoles, bien évidemment. Oui, évidemment. Hein. Sans lesquels rien ne serait possible. Du bénévolat, hein. Oui. Alors, qu'est-ce que vous programmez pour 2025, là, puisque la nouvelle année a commencé, au titre des aînés ruraux? Il y a des choses nouvelles? Vous savez, tous les 15 jours, on fait des cartes. Alors, on fait un pique-nique au mois de juin. Alors, c'est quoi? C'est la belote, c'est le truc, c'est la manille? La belote, et puis des jeux. Hein. Parce qu'il y a des gens qui ne jouent plus à la belote, ils ne peuvent plus compter leurs cartes. Alors, ils jouent à des jeux. Le triamino, des jeux comme ça, quoi. Le but, c'est que les gens se retrouvent, se rencontrent, c'est important. Alors, on commence, l'ouverture est à 13h30 jusqu'à 18h. Hein. Et c'est un mercredi sur 2. Et puis, des petites organisations, des sorties aussi, peut-être Là, on va faire une sortie, on va tâcher de faire une sortie le 26 avril. On va aller à la fête du Jarret. Et c'est dans le Maine-et-Loire. Alors, jusqu'à présent, on est 19, il faudrait qu'on trouverait un peu de monde, toujours une vingtaine, quoi. Mais là, on y va encore. Hein. Bravo en tout cas pour tout ce que vous faites. Et puis, continuez encore pour longtemps et une belle saison 2025. Merci Simone.
Avec Ewen Jolin ici sur le terrain de football de l'AS Lamennais, puisqu'ici le football a aussi son droit de cité il y a quelques années au niveau départemental, avec un bon niveau. Et si je dis ça, c'est parce que là le club est en totale recomposition. On peut parler de renouveau puisque vous êtes le nouveau secrétaire du club. C'est ça, oui. Avec l'objectif donc, Ewen, de reconstruire le club. Oui, un très grand objectif en 6 mois. On essaie de recréer le club, retrouver des joueurs pour pouvoir faire revivre le club de foot de Lamennais, oui. Et ce serait un honneur, franchement, de pouvoir réussir à refaire vivre le sport du foot ici à Lamennais, parce que ça fait du mal de voir un terrain qui n'est plus utilisé. Et franchement, ouais, j'ai vraiment l'envie avec un ami à moi qui fait partie de l'aventure aussi pour recréer ce club et pas laisser le terrain à l'abandon. Alors comment ça va se passer là ? Comment vous allez essayer de rebâtir tout ça ? Vous allez en parler avec les gens ? Vous allez essayer aussi d'amener de nouveaux dirigeants, parce qu'il en faut pour construire un club. Et comment ça se passe ? On a eu une assemblée générale pour créer un nouveau bureau. Donc maintenant, on a notre nouveau bureau. Et là, le but, c'est de trouver des joueurs pour pouvoir recréer l'équipe. On doit trouver un minimum de 24 joueurs. On en a déjà 3. Et une équipe senior, quoi ? Oui, l'équipe senior que pour le moment, on verra comment ça se passe plus tard, mais pour le moment c'est que l'équipe senior. Là le but c'est vraiment trouver des joueurs, créer club, et si ça marche, plus tard refaire toutes les équipes possibles, du plus petit au plus grand. Ça doit être jouable parce qu'il y a quand même une histoire de football ici à Lamennais. Oui, une très grande histoire, oui. Ça fait un petit moment qu'il y a eu le foot et ils avaient un très bon niveau, surtout les seniors. Et quand on voit le dimanche, il y avait énormément de monde qui venait voir parce que c'est le seul sport qu'on a ici à Lamennais. Et ça ferait du bien de refaire vivre ça, refaire profiter tout le monde un peu, que ce soit les plus jeunes aux personnes les plus âgées. Oui, puis il y a les installations. Oui, voilà, les installations qui sont là, qui servent pas à grand chose pour le moment. Donc, comme moi j'avais dit, c'est dommage de laisser le terrain comme ça alors qu'il est très bien, il est magnifique. On a la chance d'avoir ça, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, autant le réutiliser, autant refaire quelque chose. Et ça nous a pris vraiment sur un coup de tête. On était venus rejouer sur ce terrain-là. Et il m'a demandé, mon ami, s'il y avait une équipe. Je dis non, il n'y a plus d'équipe. Il dit viens, on reprend le club. Je dis pourquoi pas. Pourquoi pas, on vous souhaite tout le bonheur, c'est le moment des vœux. Merci Ewen. Bon voilà, contrairement aux apparences, puisque j'ai la casquette vissée sur la tête et qu'il fait froid à l'extérieur, ici nous sommes dans la chaleur de la boulangerie-pâtisserie de Jean-Louis Chanclou, ici à Lamennais. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Alors on peut dire, avant de parler de boulangerie-pâtisserie, que c'est un lieu de vie ici, parce qu'on le voit dans beaucoup de villages, on est à la recherche d'un boulanger-pâtissier, on peut dire que Lamennais a de la chance. On va dire oui pour l'instant. Bon, est-ce que vous, de votre côté, vous vous félicitez d'être arrivé ici à Lamennais, puisque vous n'êtes pas un lamennésien d'origine ? Non, pas du tout. Non, on était en région parisienne. Enfin, on est originaire de la Sarthe, mais bon, pour le travail, on est parti en région parisienne. Et puis bon, après, le plus dur, c'est de franchir le pas. Et après, quand on est là-bas, on s'y plaît. Et c'est une reconversion, parce qu'en fin de compte, moi, au départ, j'étais en charcuterie. Et après, j'ai passé en région parisienne, je suis passé chez des traiteurs et tout ça, donc l'évolution. Et un jour, notre fils, il avait acheté une maison dans le coin, là. Il y a dans une boulangerie, ils lui ont dit, mais pourquoi tu t'installes pas ? Donc il revient avec ça et tout, on discute un peu, voilà. Et je lui dis, je vais aller avec toi, je vais regarder tout ça. Puis en revenant, je lui dis, écoute, moi je lâche mon boulot, je vais avec toi, et puis on tente l'aventure. Donc c'est venu comme ça. À Montmirail, ça s'est pas fait. Et après, on a cherché un peu et puis on est arrivé à Lamennais. Voilà. Donc c'est une affaire familiale. Voilà. Bon. Ma femme nous a rejoints il y a 4 ans. Voilà, donc on travaille en famille. Alors maintenant, vous avez une certaine expérience, on va dire, quand même, avec le recul. C'est un métier qui est toujours sympa, même s'il faut se lever, évidemment, très tôt le matin. Mais bon. Oui, bon, ça c'est... Mais bon, comme j'étais déjà dans l'alimentation... pas été surpris plus que ça. La boulangerie, je connaissais pas spécialement, donc c'était un autre univers quand même, voilà.
Quand on est en local comme ça, c'est aussi une fierté de pouvoir livrer le pain le matin. Vous le voyez dans la boutique, les gens qui viennent vous voir, vous sentez que vous apportez du bonheur. Tout à fait. Il y a des fois, comme je dis, on fait peut-être un peu partie de la famille parce que on voit les enfants grandir. Voilà tout. Et en plus, nous on travaille à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on fait encore des tournées. Bon, Jean-Louis, c'est quoi la suite alors? Il faudrait trouver un successeur. En ce moment, c'est très compliqué parce que les banques ne jouent pas le jeu. Les jeunes hésitent aussi à s'installer parce que c'est quand même lourd. Et puis c'est des petites affaires, donc il faut travailler en couple. Bon, il y a des obstacles, mais bon, vous avez une petite affaire, mais une belle affaire qui marche bien. Et pour finir, vous allez peut-être nous dire, vous avez une spécialité peut-être ici? Le lamnésien n'existe pas, le gâteau? Non, pas encore. Non, je laisse ça au prochain. Surtout que moi, en plus, je suis pas pâtissier de formation, donc je veux dire, j'apprends tous les jours. Voilà. Mais c'est une affaire, il y a de quoi faire. On est sur un passage, on a à peu près 4000 véhicules jour qui passent, donc il y a du potentiel. Non, c'est une affaire viable. Voilà. Bon, après, il faut être motivé. Il ne faut pas avoir peur des heures. Voilà. Mais ça se fait. Merci Jean-Louis. On arrive au terme de cette émission consacrée aujourd'hui au village de Lamennais avec Madame Piauget, puisque c'est le mot de la fin. Madame Piauget, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est un petit peu le tourisme quand même dans cette ce beau coin de Sarthe avec un atout non négligeable ici, un plan d'eau. Oui, on a le plan d'eau du Gué-Frimbault qui permet la pêche sur la période du mois d'avril, début avril jusqu'à fin octobre. Alors qu'est-ce qui s'y passe justement? Alors les pêcheurs prennent leur carte à la journée et peuvent profiter du plan d'eau. Après, il y a aussi une journée pêche qui est organisée par le comité des fêtes qui a lieu en général au mois de mai. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Quant à nous, on va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission et puis on accueillera juste après notre invité surprise.